Alléluia.
Donc le thème se trouve dans Apocalypse chapitre 3 verset 12. Là-bas on nous a dit que celui qui vaincra, je vais lui faire de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Que le nom de Dieu soit glorifié au nom de Jésus. En vérité, quelque chose me perturbe la vie en 2018, qui m'a perturbé la vie en 2018. Ce sont les résultats de BPC 2018. Ma fille même était candidate. Et elle était dans un lycée. Et elle a torse à classe 1. Nul doute, elle allait avoir son BPC. Mais quand les épreuves ont été administrées, en tout cas, je l'ai accompagné, nous y sommes rendus. Et j'attendais son nom. Ils ont appelé. Mais ce qui m'a beaucoup perturbé, on a dit que nous allons nous arrêter là. Pour les noms que vous avez entendus, alors ce sont des biens, ceux qui ont réussi. Et moi et ma fille, nous avons commencé à pleurer. Parce que son nom n'a pas figuré parmi les... Cela m'a beaucoup touché. Son nom n'a pas été parmi même le fait qu'elle était première de sa classe, son nom n'a pas été parmi ceux qui ont réussi. Frères et sœurs, on a dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra. C'est pour cela que nous pensons que c'est bien qu'ensemble, par aussi la lumière de la parole de Dieu, pour nous entretenir un peu avant de nous arrêter. Premièrement, j'ai demandé qui sont ceux qui méritent de recevoir des récompenses. Qui sont ceux qui méritent d'avoir les récompenses. Alors, il faut que d'abord vous soyez dedans, avant de pouvoir bien sûr avoir les récompenses. Une personne a dit, je ne veux pas de récompense au paradis. Ce que je sais, pourvu que je puisse rentrer au paradis. Pourtant, bon, je pense que sa façon de penser
C'est pour tout simplement nous dire que nous devons nous efforcer. Mais Daniel chapitre 12 verset 3 nous dit que celui qui a été qui a permis à ce que les gens abandonnent le péché pour être sauvés, ils seront brillants comme par exemple les étoiles. Et on nous dit en tout cas en deuxième position que ceux-là qui ont reçu des hommes justes au nom de Dieu seront récompensés. Et on nous dit dans Matthieu chapitre 25 verset 23 que ceux qui ont géré l'affaire de Dieu de façon authentique seront récompensés. On nous dit encore en quatrième position que ceux qui ont bien sûr fait l'œuvre de Dieu, qui ont vraiment soutenu les autres sans s'attendre quelque chose, auront bien sûr des récompenses. Mais celui qui accomplira l'œuvre de Dieu de tout son cœur, juste pour Dieu, sera récompensé. C'est pour cela que notre thème nous dit qu'à celui qui vaincra. Tu peux penser que tu es vainqueur, comme moi et ma fille qui pensions. Je ne pensais même pas qu'elle allait rater son BPC. Elle non plus. Et même ses professeurs ne croyaient pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit ainsi? Donc, c'est l'épreuve de français. Quand elle a regardé, c'était tellement facile. Elle a commencé. Là où c'est 10 points, là où c'est 5 points, là où c'est 7 points. En tout cas, le fait qu'elle était pressée a fait que elle a laissé toutes ses parties. Voilà l'objet de son échec. Elle n'a pas terminé de composer. Elle a été pressée. Et elle pensait qu'elle ferait partie de ceux qui allaient réussir. Mais nous avons écouté. Mais nous n'avons pas entendu son nom. Frères et sœurs, efforce-nous pour avoir la victoire. Nous sommes dans une époque difficile. Mais la parole de Dieu nous dit que de nous efforcer pour avoir la victoire. Pour que, quel que soit le moment, Paul a dit, je fais tout ce que je peux pour achever l'œuvre que Dieu m'a confiée. Mais si nous continuons, on nous parle de récompense. Mais la parole de Dieu nous enseigne que Dieu va nous donner des couronnes, nous qui sommes des vainqueurs. Mais les couronnes, c'est quoi et quoi? Jacques chapitre 1, 12 nous dit, on nous dit là-bas, que nous aurons la couronne de vie. Et dans 2 Timothée chapitre 4, 8 nous dit que nous aurons la couronne de justice. Et dans 1 Pierre chapitre 5 verset 4 nous dit que nous aurons la couronne de gloire. Et dans 1 Corinthiens 9 25 nous dit que nous aurons une couronne incorruptible. C'est pour cela que Dieu va nous donner, si toutefois nous parvenons à son royaume et si nous obéissons à sa parole. Mais j'ai pensé que durant toute la semaine, on nous a parlé de la victoire. Et on vous a montré aussi les chemins par lesquels vous allez passer pour avoir la victoire. Mais j'ai pensé que ce serait plus important que nous parlions de ceux qui ne vont pas pouvoir parvenir. Alors, où seront ces personnes? Vous pensez que ceux qui ne vont pas accéder au paradis vont aller à quel endroit? On nous a dit dans Ésaïe chapitre 59 verset 18 là-bas il est dit, il rendra à chacun la rétribution qu'il mérite. La fureur à ses adversaires et à ses ennemis qu'il mérite.
ils vont en fait mériter les choses selon bien sûr les œuvres. Il y a une sanction pour ceux qui ne vont pas pouvoir parvenir. Et la parole de Dieu nous dit qu'un temps viendra que ceux dont leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie, ils vont rencontrer la colère de Dieu. C'est pour cela que nous qui sommes toujours sur cette terre, Dieu te parle ce matin que si tu ne fais pas partie des vainqueurs, tu vas rencontrer la colère de Dieu et tu vas rencontrer les fruits de tes œuvres et ton cœur sera meurtri. Et si nous lisons dans Ézéchiel 7, 4, Ézéchiel a dit: mon œil sera pour toi sans pitié et je n'userai pas de ménagement, car je te chargerai de tes voies, de tes horreurs demeureront au milieu de toi, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Frères et sœurs, le temps dans lequel nous sommes, c'est toujours un temps de bénédiction de Dieu. C'est toujours le temps de présence de Dieu. C'est toujours le temps d'amitié avec Dieu. Mais un temps vient que si tu n'es pas vainqueur, alors tu ne vas pas rencontrer la miséricorde de Dieu. Et le nom de Dieu ne sera pas glorifié, le fait que vous n'avez pas eu la victoire. Mais on nous a dit, Ézéchiel a dit aux enfants d'Israël: vous allez savoir que je suis l'Éternel des armées, mais je ne vais pas avoir pitié de vous. Que le Dieu d'Israël nous aide, que nous puissions penser à Dieu. Il a dit, Osée chapitre 9 verset 7, que les enfants d'Israël, vous saurez qu'il y a un temps de punition et le jour de récompense également arrive. C'est pour cela que nous devons savoir, et si nous continuons, il continue en parlant avec nous, que nous devons savoir qu'un temps vient. Et si nous ne sommes pas parmi les vainqueurs, nous ne serons pas vainqueurs. Mais celui qui est méchant, où est-ce que ces personnes vont aller? Ésaïe chapitre 13, 11 nous dit: je vais punir tous les gens du monde pour leur méchanceté. Je vais faire en sorte que les orgueilleux, en tout cas, que leur orgueil finisse. Je vais réduire, en tout cas, les orgueilleux au silence. Donc, je prêche la parole de Dieu et je parle de la fin du méchant dans une église qui est plus grande que la vôtre. J'ai pris du temps, beaucoup de temps, et j'ai enseigné aux gens la fin du méchant selon la parole de Dieu. Et le culte est fini et les gens en tout cas avaient serré leur minage pour écouter comme vous. Il n'y avait pas des applaudissements et je suis rentré. Donc dans cette même année, dans cette même nuit, quand j'étais couché à 1h40 du matin, donc quelqu'un est venu frapper à notre porte. Et quand je me suis levé, ouvrir la porte, je me suis rendu compte qu'il était à côté de notre table à manger, comme quelqu'un qui est vivant. Et quand je me suis dirigé vers là-bas, il s'est retrouvé dans notre salon en train de frapper sur le buffet. Et je vous dis, ça n'a pas terminé en paix. Je suis tombé. Et on m'a amené à l'hôpital. Et j'ai fait 4 jours en coma. Mais je n'ai pas vu quelque chose dans les cieux que je peux vous raconter. Si j'avais vu quelque chose, moi-même j'allais écrire ça dans un livre pour maintenant raconter aux gens. Mais je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Donc le médecin a pensé que c'est peut-être la méningite. Et il a cherché à enlever les méninges. Et la seringue qu'il utilisait s'est tordue. Et on voulait me faire des transfusions. Ils n'ont même pas pu voir les veines pour pouvoir me transfuser. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a eu un temps
j'ai vu une échelle qui est très très haute. Et des enfants de au moins 3 ans, et toutes étaient vêtues des habits blancs. Et aussi une ceinture blanche aussi autour de la taille. C'est eux qui me tiraient petit à petit. Ils me tiraient petit à petit. Et j'étais en train de descendre de l'escalier jusqu'au matin. Et quand je suis arrivé, celui qui m'a reçu dernièrement m'a dit qu'il est arrivé. Et quand il a dit ainsi, que je me suis réveillé. Et j'ai demandé à boire. Et le médecin a dit non, que tu ne vas pas boire. Et j'ai demandé la bouillie. Et le médecin a dit non. Il dit bon, dans ce cas, délayez du taux pour moi. Ils ont délayé le taux pour moi. Et j'ai bu. Et j'ai dit, je vais rentrer chez moi. Et le médecin m'a dit que mais je ne t'ai pas d'abord donné la permission. Mais je l'ai répondu, c'est pas toi qui m'as guéri. Hein. Ma guérison est venue des cieux. Et il a dit que c'est vrai. Ah, et je suis parti. En vérité, il y a un temps qui vient que si vous ne demeurez pas dans la victoire, vous allez rencontrer la colère de Dieu. C'est pourquoi nous devons vous prêcher pour que vous puissiez vous préparer bien pour demeurer dans la victoire. Dans Hébreux 10:30 nous dit que ce que j'ai dit, à moi la vengeance. Et c'est moi je vais attribuer. Et il a dit que le Seigneur va juger toute l'humanité. Frères et sœurs, un temps vient. Si vous ne demeurez pas dans la victoire, vous allez rencontrer la colère de Dieu. Mais maintenant, les pécheurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Daniel chapitre 12, verset 2 nous dit que ceux qui sont déjà couchés dans la poussière, certains seront ressuscités pour avoir la vie éternelle, mais d'autres seront ressuscités pour avoir la honte pour toujours. Frères et sœurs, efforce-toi pour demeurer dans la victoire. Dans la semaine, on vous a montré les moyens par lesquels pour parvenir. Mais si tu ne parviens pas, tu ne seras pas dans la bénédiction de Dieu. Mais le nom de Dieu ne sera pas glorifié. Et il nous a dit, Jérémie 11, que pour cela, je vais faire en sorte que le malheur rencontre à ces personnes, ils ne vont pas échapper. Mais s'ils m'appellent, je ne vais pas les écouter. De nos jours, Dieu nous écoute toujours. Quand le pécheur se repent, Dieu l'écoute. Mais il le pardonne. Et il inscrit son nom dans le livre de vie. Mais un temps vient. Tu vas prier, mais tu ne seras pas exaucé. Tu vas te repentir, mais tu ne seras pas du tout reçu. Donc, frères et sœurs, faites tout afin de rester dans la bénédiction, afin que le nom de Dieu soit glorifié. La parole de Dieu nous dit que le méchant, son avenir, ne sera pas du tout heureux. Il ne sera pas heureux. Il va demeurer dans la souffrance éternellement. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit qu'il va jeter les gens de la ville dans les lieux où il y a les grincements de dents et des amertumes. Alors, dans peu de temps, alors un appel sera lancé. Dans peu de temps, un livre sera sorti et les noms seront appelés. Mais si on appelle, si tu ne fais pas partie de ce qu'on appelle, alors où est-ce que tu vas? Frères et sœurs, que Dieu nous aide afin que nous soyons honnêtes, que nous sommes préparés pour aller au paradis. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui vaincra, que Dieu nous aide, que nous soyons des vainqueurs, afin que le nom de Dieu soit glorifié. La parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe, que ceux qui sont loin, ceux qui sont tout près, écoutez ce que l'Éternel vous dit. Qui est celui-là qui va venir dans la présence de Dieu? Qui est celui-là
tu peux demeurer devant le Dieu qui dévore comme le feu. Il a dit, c'est ceux qui ont les mains pures. C'est celui qui ferme ses yeux et qui ne veut pas voir la version de sang. C'est celui qui bouge ses oreilles, qui ne calomnie pas les autres. C'est celui dont la parole profère des bonnes nouvelles. Et on a dit, si c'est comme ça, alors cette personne sera aux cieux. Frères et sœurs, aujourd'hui, est-ce que tes mains sont pures devant Dieu? Devant Dieu. Est-ce que tes mains sont pures? Est-ce que tu n'as pas versé du sang? Est-ce que tu n'as pas fait partir quelqu'un avant son temps? Est-ce que tu n'as pas fait en sorte que quelqu'un soit dans les douleurs? Frères et sœurs, la parole de Dieu te parle ce matin. Elle te demande, est-ce que tes mains sont pures? Est-ce que tes mains sont pures? Est-ce que ta langue donne la vie aux gens ou bien donne la mort aux autres? Il y a des gens dans les églises et leur travail, c'est seulement chauffer la vie des autres. Quand ils partent pour rendre visite à un malade, après lui, en tout cas, le malade souffre. On dit qu'il est allé à l'hôpital pour rendre visite à un malade. Il a vu le malade et il a dit au malade que j'ai eu un oncle qui a eu la même maladie. Et le malade a voulu crier. Quand il a parlé de la maladie, de la même maladie que celui qu'il est allé rendre visite, on dit que les docteurs qui continuaient à que de mettre des perfusions, de faire des radios, de faire des examens de sel. Et mon oncle est parti. Et le malade qui s'est recouché, lui, il est mort sur place. La langue. Et il y a eu un temps. Et j'étais malade. Je suis allé à Koudougou au secteur 10 pour me soigner. Et j'étais allié. Et quand je suis arrivé au devant le major, il m'a dit de retourner derrière. Je pensais qu'il voulait que tout le monde finisse pour qu'il prenne bien soin de moi. Et quand tout le monde avait passé, il m'a dit de m'approcher. Et je me suis approché. Et il m'a regardé. Et il m'a dit, alors si c'est ta maladie là, alors c'est toi qui as cherché. Il a dit, mais pourquoi? Que non, non, non. Ah, il n'y a même pas de doute. La maladie dont on parle, le sida là, tu ne sais pas? Tu ne sais pas que c'est ça qui te fatigue là? Pourtant, c'était il y a de cela 6 ans que je me suis marié. En 6 mois, dans 6 mois. J'ai réfléchi dans ma vie là. Je me suis converti très tôt. En tout cas, je ne suis pas né dans le christianisme comme les pasteurs. Je me suis converti. Mais de ce côté-là, en tout cas, j'ai vraiment obéi à Dieu. Donc, j'étais sur une CT pour venir. Donc c'est depuis 92. Et quand je me suis levé, je ne pouvais même plus être sur ma moto. Je ne pouvais plus. Mais il y a quelqu'un qui a démarré la moto pour moi. Et j'étais déçu. Quand je suis arrivé à la maison, je suis rentré et je me suis couché. Je ne pouvais plus me lever. C'est ma femme qui me soulève. Je ne pouvais même plus me lever. Parce que j'ai entendu une parole. Ce qui m'a sauvé, Madame Kaboré qui a pris, en tout cas, qui est une infirmière qui a pris ma maladie. Et quand elle est venue, j'étais couché. Elle m'a demandé soigneusement ce qui s'est passé. Et j'ai tout raconté. Et elle m'a dit, alors tu as peur. Ta maladie là n'est pas aussi grave que ça. Et elle m'a fait faire un examen KOP. Juste 1000 francs. Et elle a dit, l'examen du KOP a dit que les levures là sont en tout cas importantes. Donc elle m'a fait une ordonnance
que de prendre les médicaments. J'ai effectivement pris 4 comprimés et j'ai avalé. Et jusqu'à présent, alors j'ai été guéri. Quand je me suis levé, j'étais guéri. J'ai pris la décision pour aller chez le major maintenant, pour lui dire que moi je suis un authentique de Koutougou. Et j'ai pris mon épée pour aller. Et je suis allé m'arrêter derrière les autres. Et je tenais aussi mon carnet. Pourtant, je n'étais pas le seul. Il y a aussi un autre jeune homme qui a été victime de ça. Et lui aussi m'a dévancé. Quand j'étais le 3e, donc il était déjà arrivé. Ah, il a commencé à le boxer. Et je me suis approché aussi pour le frapper. Nous étions tous dans le même cas. Il a utilisé sa langue pour faire du mal. Donc l'homme s'est rendu compte que ce n'est pas bien. Frères et sœurs, si nous voulons avoir la victoire, il faut que nous nous efforcions et nous efforcer pour que notre langue puisse aider les autres afin qu'ils aient la vie. Les langues font que beaucoup sont en train de circuler dans les églises et puis ils amènent des différents témoignages. Si tu fais ainsi, tu ne vas pas être parmi les vainqueurs. Que le Dieu d'Israël t'aide afin que nous utilisions notre langue pour encourager les autres, pour aider les autres, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Et si on continue, que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Annonçons la bonne nouvelle. Parlons pour que les gens puissent avoir en tout cas la vie sauve. Quand quelqu'un rentre dans certains cas, il rentre dans votre famille, quand il parle, il est venu avec la division. La division entre tes frères, toi et tes frères, entre toi et tes serviteurs, la division entre toi et tes voisins, division entre toi et tes amis, division entre toi et ta femme. Frères et sœurs, faisons tout ce qui est de notre possible pour demeurer dans la victoire, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Parce que des noms ont été inscrits. Il y a un livre et les noms sont inscrits là-dedans. Mais si tu pratiques ainsi, tu ne vas pas avoir la victoire. Mais le nom de Dieu ne sera pas glorifié. Une diaconesse est décédée et les femmes sont allées pour la laver. Donc quand elles ont déshabillé la femme, le corps pour laver, elles se sont rendues compte qu'elle n'était même pas chrétienne. Parce qu'au niveau de ses reins, il y avait tellement des amulettes. Et donc, toute l'église était décorée. Donc, tout était bien paré. Donc, tout était... Ils avaient fait le bilan de tout ce que la femme avait fait. Ils ont raconté de la façon dont la femme a œuvré pour Dieu. Mais quand ils ont vu ça, elles sont allées raconter au pasteur. Le pasteur a dit, si nous disons qu'elle ne va pas au paradis, nous allons perdre beaucoup de gens. Nous allons continuer avec le programme. Alors, lavez-la et parez-la de cette façon. Nous allons aller. On ne peut plus se reculer. Alors, selon notre maman, comme vous savez comment elle était, maintenant elle se repose avec le Seigneur. Elle se repose avec le Seigneur. Elle ne va même pas aller là-bas. Parce que ses œuvres montrent qu'elle n'était pas du tout une femme de Dieu. Donc que le Dieu d'Israël nous aide. Il y a un livre et ton nom est inscrit dedans. Que Dieu t'aide. Afin qu'à ton arrivée, que ton nom soit toujours là-bas. Mais faisons tout de notre possible pour demeurer dans la victoire. Je vais tout simplement vous dire. Donc, le moment de notre mort et bien sûr la vie éternelle, ce n'est pas du tout loin. Et l'enfer aussi est à côté. Il y a des gens qui meurent et ils disent que c'est un tel et un tel qui m'ont tué. Tu penses que si toutefois tu ne pardonnes pas à tes ennemis, tu vas en fait être vraiment à la part de Dieu. Alors qui a tué Étienne?
Mais quand on tuait Étienne, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce sont ses oncles qui le tuaient, ce sont ses frères, sa famille qui le tuaient, ce sont ses amis qui le tuaient. Il les voyait, il les connaissait, mais il a dit, alors pardonne-les. En ce moment, que le ciel est ouvert pour qu'il voie, pour recevoir. Mais il y a des gens, le fait qu'ils ne veulent pas demeurer dans la victoire, ils amènent des problèmes. Frères et sœurs, nous devons faire tout de notre possible pour que rien ne nous empêche de la victoire. Si nous faisons ainsi, le nom de Dieu sera glorifié. Il y a un livre et le nom est inscrit. Mais de nos jours, est-ce que ton nom est inscrit dans ce livre? Mais de nos jours, est-ce que tu es enfant de Dieu? Si tu n'as pas de relation avec Dieu, durant toute la semaine, nous avons vu des gens de Dieu. Nous avons ensemble crié. Mais est-ce que, frère, ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Est-ce que ton cœur témoigne que tu es enfant de Dieu? Alors après la prière, après les applaudissements, après les actions de grâce, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que ton cœur témoigne que tu es un homme de Dieu? Frère, œuvrer pour Dieu, c'est différent d'œuvrer avec Dieu. C'est très très important d'œuvrer avec Dieu. Le Dieu d'Israël, que Dieu, le Dieu d'Israël nous aide afin que tu aies la victoire, afin que tu sois vainqueur. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 5, verset 7, que bénis soient ceux qui sont honnêtes. Ils seront des fils de Dieu. Est-ce que tu veux être un fils de Dieu? Demeure dans l'honnêteté. Est-ce que tu veux être fils de Dieu? Alors parle de la vérité. Et demeure dans la vérité. Si tu veux être fils de Dieu, en tout cas, que ta démarche donne gloire à Dieu. J'avais une église, une fille qui était. Donc le culte de dimanche, elle vient très tôt le matin. Et quand elle rentre dans le bureau, c'est des pleurs. Elle me dit de prier pour elle. Elle a commis la fornication. Et je prie pour elle. Elle sort et rentre au culte. Encore le dimanche prochain, elle revient encore dans les larmes. Que encore de prier pour elle. Mais un jour, en tout cas, j'étais fatigué. Je me suis dit, mais pourquoi elle vit de cette façon? Et j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, si toutefois, comme elle a déjà résolu son problème, si tu ne l'amènes pas dans ton royaume maintenant, et encore elle chute dans la fornication, en tout cas, c'est toi, Dieu, qui cela préoccupe. Et elle m'a dit que ma façon de prier n'est pas bien. Elle a pris la décision pour aller faire la fornication et revenir se convertir. Ne faisons pas comme ça. Que le Dieu d'Israël nous aide afin que nous vivions dans l'honnêteté. Que nous vivions dans l'honnêteté pour demeurer dans la victoire. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui me fatigue. Et on dit qu'on a beaucoup appelé, mais peu sont élus. Je ne suis pas content de ce verset. Mais on ne peut pas l'enlever non plus. On dit que beaucoup ont été appelés. Non, même tous qui sommes là assis, nous croyons que vous êtes tous des hommes de Dieu. Nous croyons que vous êtes des chrétiens. Mais la parole de Dieu dit que beaucoup ont été appelés, mais seulement peu sont élus. Alors que le Dieu d'Israël nous aide, que le Dieu d'Israël nous aide. Nous parlons de la victoire. Et on nous a dit que nous aurons la victoire. Et maintenant, on dit, je parle avec vous, que si vous n'êtes pas parmi les vainqueurs, alors où est-ce que vous allez aller? Je ne vais pas parler de l'enfer, mais je sais qu'il y a une punition. L'endroit où, pour ceux qui ne sont pas demeurés dans la victoire.
Je vais m'arrêter là. Mais je demande que durant toute la semaine, les serviteurs de Dieu qui sont passés, ils ont tout dit dans la vérité. Tout ce qu'ils ont dit, c'était vrai. Toutes leurs visions étaient vraies. Tout ce qu'ils ont dit, c'était vrai. Mais ce que tu dois retenir, rappelle-toi, mais ne n'oublie jamais que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et si tu quittes cette terre, ou bien si Christ revenait, alors nous devons demeurer ensemble au paradis. C'est ce que Dieu veut. Que le Dieu d'Israël vous bénisse et qu'il vous donne la victoire. Si Jésus tardait à venir, alors l'année prochaine, nous allons encore nous rencontrer et encore être ensemble. Et ce que Dieu aurait inspiré aux responsables, qu'ils parlent encore avec nous. Et qu'ils parlent encore avec nous. Mais notre mot de fin, nous avons dit, comme ce qui est dit dans Cantique, écoute la fin d'une chose. Créons Dieu. Créons Dieu. La fin du message te dit, aie crainte de Dieu et efforce-toi et examine-toi à chaque moment pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est en cela que nous aurons la victoire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne l'année prochaine, parce que nous devons nous arrêter là. Mais le thème continue. Apocalypse chapitre 3 verset 12 va vous accompagner à la maison. Mais nous croyons que ce verset va vous donner la victoire. Ce verset, vous allez méditer là-dessus. Vous allez avoir la victoire. Vous aurez 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 la victoire. En vérité, vous aurez la victoire. Paul a dit, je suis plus que vainqueur. Personne ne peut me séparer de l'amour de Christ. Je suis plus que vainqueur. Donc tenons-nous debout. Tenons-nous tous debout. Tenons-nous tous debout. Nous allons dire ainsi. Nous allons faire une déclaration commune pour ce que nous avons entendu durant toute la semaine. Ensemble, disons. Apocalypse 3, 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Encore reprenons. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Que le nom de Dieu soit glorifié au nom de Jésus.
Tuba, 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 tuba.